Salut, salut. La petite lecture matinale. Évidemment, on est dans la fleur d'or de Jung. C'est pas évident hein, de. Je suis allée. J'espère que. Étant donné que personne ne voit ces vidéos, personne ne voit ces vidéos. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Vous savez, je cherche tout le travail que je fais ici, les vidéos, les lectures, la peinture. En parlant de peinture, hier soir j'étais tellement fatiguée, je me suis mal organisée avec mes entraînements. J'ai pas pu peindre. Mais ce soir, je vais commencer mon entraînement dès maintenant, dès le matin, donc je ne serai pas trop chargée dans la soirée. Donc, je disais que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas facile de rester soi-même. C'est pas facile. En fait, il faut. Mais ce que je vous dis, ce que j'essaye de vous dire à travers toutes les vidéos, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué et que j'ai obtenu comme ça. En fait, ce qui m'est arrivé, ce que j'essaie de vous dire, c'est des choses qui me sont venues brutalement. Ce que je crois, fondamentalement, ce que je crois, ça c'est ma vision des choses. Ce qui m'est arrivé, c'est moi-même. Par contre, euh, je sais que c'est moi-même. Je sais que c'est ma conscience ou mon inconscient. Peut-être mon inconscient, la richesse de mon inconscient. Mais c'est valable pour tout le monde. Je ne dis pas ça pour moi seulement. La richesse, notre inconscient, c'est quelque chose de dingue. Et on l'a appelé inconscient. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que mon inconscient m'a délivré. Mais c'est pas facile parce que il faut que je trouve les mots, les situations, il fallait que je trouve Jung parce que Jung est justement sur ce chemin-là. En fait, oui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que euh, pour être bien, tout le monde sait que l'argent n'a rien à voir avec le boulot. L'argent n'a rien à voir avec le boulot. On a beau avoir plein d'argent, ça n'a rien à voir avec le boulot. Il en faut. Il en faut. Mais le bonheur, c'est bien au-delà de ça. Le bonheur est bien au-delà de ça. Enfin, le bonheur. Le fait de se sentir bien. Il faut être connecté à soi. Soyez connecté à ce que vous êtes. Et justement, la société nous apprend l'inverse totalement. Observez une journée, la quantité de choses que vous faites, que vous n'avez pas envie de faire et que vous n'aimez pas faire. Vous allez voir comment. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, eh bien, on est complètement fatigué, dégoûté, démoralisé. Restez connecté à ce que vous êtes. D'abord, cherchez ce que vous voulez. Les priorités, c'est pas ce que la société nous montre. Les priorités sont en nous. C'est ce qu'on a envie de réaliser. C'est ça nos priorités. Oui, il faut faire les démarches, il faut faire ce que la société nous demande. Mais mettez devant ce que vous voulez réaliser pour vous. Et vous allez voir comment c'est pas facile. Mais ne lâchez pas le fil. Je voulais vous lire un petit passage de La Fleur d'Or ce matin. Attendez que je suis prise dans le nez, là, j'ai fait de l'allergie. J'ai même du mal à voir. Alors, c'est dans le livre d'or. Donc, La Fleur d'Or, le livre d'or. Tellement que pour moi, c'est des choses puissantes. Ce sont des choses puissantes, mais c'est des choses que Jung a dit
il n'a pas forcément insisté. C'est-à-dire que, ou peut-être que c'est moi qui vois ça. Enfin bref, je vais vous lire ça. Alors, une conscience plus élevée, plus vaste, qui ne peut que provenir de l'assimilation de ce qui est étranger, tend vers l'autonomie, vers la révolte contre les anciens dieux, c'est ça, tend vers la révolte contre les anciens dieux qui ne sont autres que les images puissantes, primordiales et conscientes, dont la conscience est demeurée dépendante jusque-là. Ça, c'est quelque chose de fondamental chez Jung. Enfin, ça, c'est une grosse interprétation. Enfin bon, on s'éloigne pas trop des mots. Alors, je répète. En fait, je répète, oui, je reprends l'extrait. Une conscience plus élevée, plus vaste, qui ne peut que provenir de l'assimilation de ce qui est étranger, tend vers l'autonomie, vers la révolte contre les anciens dieux qui ne sont autres que les puissantes images primordiales et conscientes dont la conscience est demeurée dépendante jusque-là. Sans commentaire. Continue. Plus la conscience et avec elle la volonté consciente deviennent puissantes et autonomes, la conscience, plus l'inconscient se trouve repoussé à l'arrière-plan, il peut alors facilement se faire que les structures conscientes s'émancipent du modèle inconscient, gagnant ainsi en liberté. Elles brisent les chaînes de la pure instinctivité et parviennent finalement à un stade privé d'instinct ou contraire à l'instinct. Cette conscience déracinée ne peut plus jamais invoquer l'autorité des images premières. C'est soit on accepte, soit on n'accepte pas. Je reprends cette partie. Plus la conscience, et avec elle la volonté consciente, deviennent puissantes et autonomes, plus l'inconscient se trouve repoussé à l'arrière-plan. Il peut alors facilement se faire que les structures conscientes s'émancipent du modèle conscient. Gagnant ainsi en liberté, elles brisent les chaînes de la pure instinctivité et parviennent finalement à un stade privé d'instinct, au contraire ou contraire à l'instinct. Cette conscience déracinée ne peut plus jamais invoquer l'autorité des images premières. Ça, c'est des choses. Est-ce qu'on a entendu ça? Est-ce qu'on a entendu ça? Est-ce qu'on a entendu? Je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse passer une bonne journée. Bye bye.